Salut les triathlètes, c'est François Carteuser et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog pour vous apprendre à débuter, progresser et performer en triathlon. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée sur le blog par un lecteur. Il s'agit en fait de savoir quelles sont les fréquences cardiaques à ne pas dépasser sur semi-Ironman ou sur Ironman pour pouvoir finir correctement la course. Alors sur base de cette question, moi j'ai envie de vous partager une chose: oubliez votre fréquence cardiaque. Franchement, selon moi, beaucoup trop de triathlètes, d'athlètes, de coureurs en règle générale pensent trop à leur fréquence cardiaque, sont braqués sur leur cardio-fréquence-mètre et tous leurs entraînements et leurs courses sont uniquement basés sur leur fréquence cardiaque, sur les pulsations. Et donc moi j'ai juste envie de vous dire, oubliez votre fréquence cardiaque, mettez-la de côté pour le moment. Parce qu'il faut savoir une chose sur la fréquence cardiaque, c'est qu'elle varie en fonction de plein de paramètres. En fonction de l'âge, du sexe, en fonction de votre fatigue, je veux dire, si par exemple vous avez une maladie ou que votre niveau de stress est plus élevé ou que vous êtes fatigué par l'effort. Elle peut varier en fonction de votre niveau d'entraînement. Par rapport à un athlète bien entraîné, eh bien un athlète moins bien entraîné aura une fréquence cardiaque plus élevée pour la même intensité d'effort. Ensuite, il y a la discipline, puisque par exemple en course à pied, la fréquence cardiaque a tendance à être un petit peu plus élevée, de 5 à 10 pulsations par minute qu'en vélo par exemple. Elle peut varier aussi en fonction de vos seuils et en fonction de la tolérance que vous avez à une certaine intensité de l'effort. Elle peut varier aussi en fonction de la respiration, en fonction de la température extérieure, en fonction de votre nutrition, de votre hydratation. Donc voilà, vraiment, là je sais pas, j'ai dû citer une dizaine de paramètres je pense, mais j'espère que vous avez compris que en fait votre fréquence cardiaque varie énormément, ou en tout cas il y a plein de paramètres qui la font varier. Et donc c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai envie de dire, laissez votre fréquence cardiaque de côté et ne vous braquez pas uniquement sur votre cardio-fréquence-mètre durant vos entraînements et vos courses. Alors, je vous rassure, il y a quand même un cas où il est intéressant de travailler avec le cardio-fréquence-mètre et je vais revenir là-dessus un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais en attendant, j'aimerais répondre à une question, c'est mais finalement pourquoi est-ce que certaines personnes, certains triathlètes restent braqués sur leur cardio-fréquence-mètre? Eh bien en fait, c'est tout simplement probablement parce qu'ils ne connaissent pas leur corps. En effet, il faut pouvoir connaître son corps pour pouvoir reconnaître les signes qu'il nous envoie durant l'effort, pour pouvoir se référer à ses sensations durant les efforts physiques que l'on produit, que ce soit en natation, à vélo ou en course à pied. Et pour pouvoir progresser et performer en triathlon, il faut absolument pouvoir être attentif à ces sensations. Parce que finalement, c'est celles-là qui vont pouvoir, je veux dire, nous aider à déterminer si on peut accélérer le rythme durant une course ou à l'inverse, s'il faut diminuer, voir si on est sur le bon tempo et qu'on peut continuer ainsi à avancer. Et à quoi servent les entraînements? Eh bien, à faire monter la forme, bien sûr, mais également à nous aider à apprendre à reconnaître les sensations que je veux dire qu'on a durant l'effort et aussi à pouvoir repérer les signaux que nous envoie notre corps en fonction des différentes intensités durant l'entraînement et durant les courses. Donc voilà, c'est vraiment à ça que ça sert et c'est pour ça que les sensations sont importantes. Donc, encore, je le redis, laissez de côté votre fréquence cardiaque et essayez de vous entraîner un petit peu plus souvent à la sensation pour apprendre à vous connaître. Et je pense que c'est vraiment la base chez tous les sportifs, c'est de pouvoir bien connaître son corps et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir progresser et performer sur le long terme. Regardez par exemple chez les triathlètes professionnels, certains ne courent même pas les championnats du monde d'Ironman à Hawaï avec une montre cardio-fréquence-mètre. C'est vraiment leur sensation qui dicte le rythme de leur course. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un cas où on peut se permettre d'utiliser son cardio-fréquence-mètre, c'est lorsqu'on a effectué un test à l'effort en laboratoire avec un relevé des concentrations en lactate dans le sang au fur et à mesure du test à l'effort. Alors en fait, ce test va vous permettre de pouvoir déterminer votre fréquence cardiaque maximale qui sera beaucoup plus précise, même si ça reste un test en laboratoire, ce sera beaucoup plus précis que la formule mathématique qu'on voit habituellement, 220 moins l'âge, ou que certains tableaux, je veux dire tout fait dans des livres, qui sont faits pour
une partie de la population et qui finalement reste toujours dans une fourchette de pourcentage et donc ça reste finalement plutôt approximatif. Donc dans le cas où vous avez fait un test à l'effort en laboratoire, eh bien vous pouvez bien sûr utiliser votre cardiofréquence-mètre parce que vous connaissez votre fréquence cardiaque maximale, vos seuils et vous connaissez du coup les zones de fréquence cardiaque que vous avez déterminées en fonction de ces seuils. Donc pour revenir à la question qui m'a été posée de savoir quelles étaient les fréquences cardiaques à ne pas dépasser sur semi-Ironman ou Ironman pour réussir sa course, eh bien je ne vais pas donner de chiffres précis parce que ça varie beaucoup trop d'une personne à l'autre, même si ces deux personnes ont le même âge, et je ne voudrais fausser la course de personne en donnant un chiffre qui serait trop théorique et qui ne serait pas personnalisé. Par contre, si jamais vous voulez pouvoir déterminer ces fréquences, eh bien je vous invite à suivre les quelques étapes que je vais présenter juste maintenant pour pouvoir déterminer au mieux vos allures et vos fréquences durant votre course, que ce soit semi-Ironman ou Ironman. La première, eh bien c'est forcément d'aller faire un test à l'effort en laboratoire, poussé pour déterminer vos seuils. Vous pouvez le faire soit en vélo, soit en course à pied. Mais voilà, c'est vraiment la base pour pouvoir utiliser le cardiofréquence-mètre, c'est d'aller faire ce test à l'effort. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de déterminer les zones cardiaques en fonction de ce test à l'effort et de vos seuils. La troisième étape, c'est de les adapter par discipline, puisque comme j'ai dit, si jamais vous passez le test en course à pied, eh bien les zones pour le vélo seront peut-être un petit peu plus basses qu'en course à pied. La quatrième étape, c'est de s'entraîner à allure spécifique de course, parce que finalement, ce sont vos entraînements qui vont déterminer les allures et les intensités qui y sont associées, que vous allez pouvoir tenir durant tous les kilomètres, que ce soit de votre semi-Ironman ou de votre Ironman. Ensuite, la cinquième étape, ça va être de déterminer pour le jour de la course quelle fréquence cardiaque et quelle allure vous allez utiliser sur base de tous vos entraînements. Et puis enfin, la sixième étape, c'est le jour de la course. Vous pouvez utiliser cette fréquence cardiaque que vous avez repérée durant vos entraînements, mais surtout faites attention à vos sensations et soyez à l'écoute de votre corps parce que c'est ça qui, au final, va vous permettre de passer un palier, de progresser et de performer sur votre course. Et si je pouvais vous donner un seul conseil suite à cette vidéo, que ce soit pour les débutants, les triathlètes réguliers ou les performeurs, c'est de foncer faire un test d'effort en laboratoire pour pouvoir déterminer votre fréquence cardiaque maximale précisément, connaître vos zones de fréquence cardiaque et ensuite utiliser votre cardiofréquence-mètre. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous ai pas trop perturbé avec mon analyse et ma vision des choses, mais une chose qui est sûre, c'est que vous allez, dans tous les cas, progresser en triathlon si vous apprenez à connaître votre corps. Vraiment, en tant que kiné, moi je vous encourage à 100% à suivre les signes que vous présente votre corps durant l'effort, parce que c'est ça qui, sur le long terme, va vous aider à avoir une pratique saine du triathlon. En complément à cette vidéo, vous êtes toujours libre de recevoir gratuitement l'e-book des 10 étapes pour réussir son triathlon. Pour le recevoir, vous pouvez cliquer sur la petite vignette qui apparaît en haut de votre écran. Vous pouvez également cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos que je vais publier prochainement. Moi je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!